La réalité virtuelle qui impacte aussi sur notre empathie. C'est le Virtual Human Interaction Lab de Stanford qui le dit. L'université américaine a mené une étude sur la corrélation entre les contenus immersifs et nos actions dans la vie réelle. Alors pour en parler, on rejoint le chercheur à l'origine de cette enquête, Jeremy Bellinson, également auteur de l'ouvrage Experience on Demand, les expériences à la demande. Bonjour Jérémy. Très heureux d'être avec vous, merci de me recevoir. Votre étude prouve donc que la VR peut changer notre perspective des technologies immersives qui seraient, je cite, la machine ultime à empathie. Pourquoi ? L'expression machine à empathie ultime a été créée par Chris Milk, qui réalise des films en réalité virtuelle. Ce que je pense, c'est que la réalité virtuelle fabrique une expérience que le cerveau traite comme si elle était réelle. Est-ce que la réalité virtuelle peut créer un sentiment d'empathie tel que les gens la ressentent naturellement? Il faut imaginer qu'on peut vivre toutes les expériences possibles. On peut devenir quelqu'un d'autre, remonter le temps, engager des millions de figurants pour recréer une scène historique. La réalité virtuelle peut créer cette expérience. Si on pense que l'on peut créer une expérience physique qui permette d'agir différemment ou de considérer l'autre de manière différente, alors la réalité virtuelle prend ici tout son sens, car elle permet de reconstituer des scènes imaginaires très facilement. Mais si on ne croit pas à cette dimension physique dans l'expérience capable de changer notre perception du monde, alors la réalité virtuelle n'ajoutera rien. Et pour démontrer que la VR booste notre compassion, vous avez utilisé un film, Becoming Homeless, Devenir SDF. Qu'avez-vous découvert exactement ? Wow. Quand on a conçu le programme Devenir SDF, ce qu'on a essayé de faire, c'est de renverser l'idée répandue que c'est de leur faute à eux si les gens sont sans domicile fixe. L'expérience que l'on fit vivre est la suivante. Vous êtes dans votre appartement, le propriétaire frappe à la porte pour vous réclamer le loyer, vous vous retrouvez sans travail, vous vous mettez à vendre des meubles de votre appartement, vous vous faites expulser, vous finissez par vivre dans votre voiture, puis la police vous l'embarque et vous vous retrouvez à dormir dans les bus. C'est ce genre d'expérience traumatisante que vous vivez. L'article que nous avons publié repose sur une étude qui a duré 3-4 ans. L'une de mes étudiantes chercheuses, qui s'appelle Fernanda Herrera, a coordonné ces expériences qui ont été vécues par des milliers de gens. Nous avons constaté que le fait de devenir SDF, le temps de cette expérience en réalité virtuelle, modifie le comportement dans une mesure bien plus grande que lorsqu'on se met à la place de l'autre, que l'on lit des études ou que l'on regarde un film en 2 dimensions sur ce thème. On a découvert aussi que même 2 mois après, les gens qui ont vécu l'expérience sont prêts à signer une pétition qui vise à augmenter leurs impôts pour augmenter les moyens dédiés aux structures pour SDF. En d'autres termes, devenir SDF dans la réalité virtuelle contribue à changer les comportements même 2 mois après. Et ce qui nous ramène à la question de savoir comment l'empathie se crée dans notre cerveau. Est-ce que c'est un phénomène cognitif ou émotionnel ? Quand on a fait ces études sur l'empathie, on a collaboré avec des experts mondiaux de cette question. Mon collègue dans cette expérience est Jimmy Zaki. Il travaille à l'université de Stanford, c'est un neuroscientifique. Nous avons tenté d'expliquer ce mécanisme d'empathie en recourant au concept de prise de perspective. Si on me demande d'imaginer ce qu'est d'être SDF, je peux fermer les yeux et l'imaginer, mais cela n'a rien à voir avec la possibilité qui est donnée de se mouvoir et de mobiliser les parties de son cerveau lorsque, par exemple, vous errez quelque part ou que quelqu'un vous agresse dans un bus. C'est un processus psychique bien différent car les perceptions sont telles que vous devenez un SDF plutôt que de seulement l'imaginer.